Bonsoir, chers amis. Alors ce soir, nous évoquerons un thème particulier, la perte du sens du péché. À tout de suite. Alors c'est le pape Pie XII qui avait dit le premier, en quelque sorte, le péché du siècle et la perte du sens du péché. Le péché du siècle. C'est-à-dire que notre société, elle vit de telle manière que cette société ne reconnaît plus les péchés. Le péché, on peut dire collectif, mais également le péché personnel, le péché individuel. Et c'est un danger même pour les chrétiens. Lorsque nous nous laissons traîner par les principes de ces mondes, nous avons évoqué il n'y a pas longtemps toutes les questions les ennemis de l'âme, les démons, la chair, les mondes. Eh bien, lorsqu'on se laisse donc traîner par ces principes, on se laisse séduire par la chair, par les tromperies, les séductions du démon, ainsi que par ces principes et ces suggestions du monde, alors nous perdons les sens du péché. Et c'est le pape Benoît XVI qui donne la cause de cette perte du sens du péché qui est terrible dans notre monde, y compris aussi dans les mondes de l'Église, parmi les chrétiens. Et alors le pape Benoît XVI, il disait « Le relativisme relativise tout et à la fin, on n'arrive plus à distinguer le bien et le mal. » Et ça, c'est justement le problème de la perte du sens du péché. Parce que c'est-à-dire que nous n'arrivons plus à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Nous n'arrivons plus à comprendre ce que signifie véritablement un péché grave, un péché véniel, comment s'en sortir, à qui demander pardon. Quelle éducation pour nous aujourd'hui au véritable sens du péché? Malheureusement, et surtout à partir d'une époque, surtout à partir des années 68, 70, et tout ce qui fut cette mauvaise interprétation du Concile Vatican II, dans l'Église même, on nous fait comprendre que de plus en plus, il y a moins du péché, et il y a plus de miséricorde, alors que je trouve qu'il y a évidemment toutes les deux choses. Sans doute, il y a toujours la miséricorde du Seigneur, mais le péché ne diminue pas pour autant. Au contraire, le fait que nous perdons justement ces sens du péché, de l'offense à Dieu, qui n'est pas du tout une question du Moyen-Âge, une question qui est passée ou quelque chose qui va nous arrêter dans notre cheminement de vie chrétienne, de fraternité. Absolument pas. Au contraire, je trouve que c'est le véritable sens du péché, reconnaître nos péchés, nos fautes, et reconnaître qu'il y a encore des choses, objectivement parlant, qui sont un péché, et beaucoup de choses qui nous y conduisent. Je pense que ça nous aide évidemment à nourrir notre relation avec Dieu et avec nos frères. Parce que justement, la destruction, le péché viennent justement par cette destruction de la relation avec Dieu et avec nos frères. Et c'est justement le relativisme qui nous conduit à cette perte du sens du péché. Le pape Benoît XVI, toujours, alors il disait, vis-à-vis de ces problèmes du relativisme et de la perte de ces sens du péché, alors il disait « À notre époque, former avec droiture la conscience des croyants constitue sans aucun doute une des priorités pastorales parce que, dans la mesure où l'on perd le sens du péché, les sens de la culpabilité augmentent malheureusement, que l'on voudrait éliminer avec des remèdes palliatifs insuffisants. » Voilà donc, éduquer la conscience des chrétiens, c'est surtout aujourd'hui une priorité parce que c'est en éduquant la conscience que nous découvrons
le bien et le mal, que nous apprenons à discerner le bien et le mal, que nous découvrons là où il y a véritablement un péché. Et encore le pape Benoît XVI nous dit, pour éduquer la conscience, comment faut-il faire? Eh bien, il dit, les instruments spirituels et pastoraux multiples et précieux que l'Église nous donne sont notamment la catéchèse, la prédication, c'est-à-dire l'homélie. Il ne faut pas avoir peur, les prêtres, de parler du péché dans les homélies, alors quand il faut, et surtout si l'Évangile, il en parle clairement. Jésus n'a jamais eu peur de parler de tout ça, pourquoi devrions-nous avoir peur? Donc la catéchèse, la prédication, l'homélie, la direction est spirituelle. C'est fondamental d'avoir ces colloques, ces dialogues avec le prêtre, mon accompagnateur spirituel, qui va donc m'orienter justement pour apprendre à discerner et à éviter le péché. Sans doute, notre vie dans ces mondes, c'est un combat pour éviter ces péchés qui peuvent nous éloigner de Dieu et de Jésus. La direction est spirituelle, et puis surtout le sacrement de la réconciliation, c'est-à-dire le sacrement de la confession. Il faut reprendre, il faut, avoir cette habitude de savoir se confesser et de savoir bien se confesser. Donc, voir le sacrement de la confession, pas comme une habitude mécanique parce qu'il faut le faire et tout ça, et donc il faut se mettre devant un prêtre, puis c'est tout. Mais voir vraiment le sacrement de la confession comme un besoin, ressentir le sacrement comme un besoin. J'ai besoin d'expérimenter le pardon du Seigneur parce que j'ai conscience de mon péché. Pourquoi, du coup, alors les gens se confessent tellement peu? Parce qu'ils n'ont plus conscience du péché. En plus, peut-être de la honte. Et puis, finalement, le sacrement de l'Eucharistie. Parce que le sacrement de l'Eucharistie guérit aussi nos péchés véniels, qui ne vont pas détruire la grâce de Dieu en nous. Donc, c'est un remède pour éviter les péchés. Et les sacrements de la confession va surtout guérir, évidemment, tous les péchés véniels, mais surtout les péchés graves, celui qui détruit la grâce de Dieu en nous. Voilà, mes frères et sœurs, alors profitons bien ce temps de carême. Nous nous approchons des fêtes pascales. Eh bien, profitons alors pour refaire toujours cet examen des consciences qui nous aide comme instrument privilégié, je trouve, qui nous aide à revenir justement sur nos fautes, sur nos péchés, pas pour qu'on soit accablé ou triste, mais justement pour améliorer, pour nous corriger, pour essayer de vivre dans la grâce de Dieu. Finalement, vouloir avoir conscience du péché et lutter contre le péché, c'est parce qu'on tient beaucoup à la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui me ramène à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.